Eh bien bonjour tout le monde. Eh bien oui, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Les raisons sont simples, très simples. J'avais besoin de temps pour moi, tout simplement. J'avais besoin de travailler sur moi pour, je sais, vous trouverez ça peut-être égoïste, mais tant pis, c'est comme ça. On a tous besoin à un moment donné de prendre soin de soi, de s'occuper uniquement. Et puis en plus de ça, en étant en année 9, franchement, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de prendre du temps et de faire du grand nettoyage si je ne veux pas recommencer les mêmes cycles dans une année, au mois de septembre 2021. Donc voilà, je sais que les personnes qui sont en année 9 comme moi comprendront très très bien parce qu'ils ont fait certainement, la majeure partie que j'ai eue en tout cas, m'ont dit qu'ils ont fait aussi un grand ménage. Quand je parle de ménage, ça ne veut pas dire automatiquement sur Facebook, même s'il y en a eu beaucoup qui sont partis parce que tout simplement nous ne sommes plus sur le même taux vibratoire ou la même énergie, tout simplement. Donc c'est pas grave, c'est qu'ils devaient partir et ceux qui doivent venir seront les bienvenus de toute façon. Je tiens à remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos, les personnes qui like, bien sûr. Les personnes que je vois sur Facebook aussi. Écoutez, je ne sais pas comment je vais faire cette vidéo, je suis honnête avec vous, je me tâte, j'ai envie de donner le meilleur pour vous, mais qu'est-ce que c'est le meilleur? Sincèrement, je me pose des questions. Est-ce que c'est par le biais de la numérologie? Est-ce que c'est par le biais des oracles? Est-ce que c'est un mélange de tout? Je me suis dit, bon, ben, on va déjà commencer par rapport à la numérologie. On va faire le mois d'octobre, mais que l'universel. D'accord? Que l'universel. Donc, universel veut dire pour le monde. Après, il faut bien prendre ce que je dis, pas pour acquis. D'accord? Parce que chaque personne a une année personnelle, déjà. Et deuxièmement, c'est comme le yin et le yang. Quand vous êtes en positif, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Quand vous êtes dans le négatif, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va dans votre sens, tout va mal. D'accord? Donc le monde, c'est un peu la même chose. Il y a deux personnalités qui sont en train de se découvrir. C'est ceux qui croient à un monde meilleur, à quelque chose de différent, à une évolution, à un taux vibratoire et tout ce genre de choses. Donc qui s'éveillent gentiment à tout ça, à un monde différent, un monde plus humain, un monde plus à l'écoute de l'autre. Et il y a de l'autre côté les personnes qui sont dans la colère, dans la rancœur, dans la haine, dans les manifestations. On ne nous permet pas ci, on ne nous permet pas ça. Donc voilà, il y a deux styles de personnes et plus on avance, plus ça va se séparer. C'est ce que je dis depuis très longtemps. Hier, nous avons eu la pleine lune. La pleine lune, il faut savoir que si vous faites le calcul, hier on était le 1er. Octobre, ça fait 1 plus 1, plus l'année 4, ça fait 6. 6, c'est le choix. 6, c'est les responsabilités. Donc, vous allez faire le choix de prendre vos propres responsabilités. D'accord? Mais le 6, dans le côté négatif, c'est les doutes. Donc, vous allez douter. Et le meilleur conseil que je peux vous donner en tant que 33, 3 et 3, ça fait 6. Donc, je connais bien ce problème-là. C'est d'aller chercher dans votre cœur, tout simplement. Tout simplement. C'est simple, non? La vie est simple quand on veut la voir simple. La vie est compliquée pour tous les gens qui veulent se battre contre du vent. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Ça me fait penser à ça en plus. Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait, je dis bien pourrait, se passer en octobre pour le monde? Plein de choses. Octobre, c'est 1 ou c'est 10, d'accord? C'est le commencement des choses, d'accord, de ce côté-là. Mais octobre, si on prend octobre, c'est 1 ou 10, plus l'année 4, ça fait plutôt un 5, d'accord?
ou un 14, ça dépend comment vous voulez le voir. Ce qui veut dire que si c'est en 14 que vous le prenez, vous cherchez une certaine stabilité au fond de vous, puisque le 1 c'est le côté soi, et le 4 c'est le travail, c'est la stabilité, c'est les limites et tout ça. Donc, si on prend juste le 1 et le 4, d'accord, eh ben, il va y avoir des gens qui vont mettre des limites sur eux-mêmes. Ok? Maintenant, si on prend le chiffre 5, qui n'a rien à voir avec le 4 et le 1, le 5 est plus dans la liberté, dans les changements. Donc, si vous avez envie de déménager, bah, c'est le moment. Si vous avez envie de changer de job, c'est le moment aussi. Il va y avoir deux personnalités, ceux qui vont aller comme le tourbillon, donc se laisser emporter par ce tourbillon, ou ceux qui vont tenter de se retenir. Donc ceux qui vont tenter de se retenir risquent de se mettre en colère, puisqu'on est toujours en année 4. L'année 4, c'est quand même tout ce qui est limitation, d'accord, tout ce qui est rébellion aussi, mais avec le 5 qui est en addiction, d'accord, parce que le 5 c'est l'ouverture. Mais si vous n'êtes pas ouvert, vous êtes fermé, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Le 5, c'est les addictions de drogue, de sexe, d'alcool. Il peut y avoir la violence. Donc, automatiquement, s'il y a de la violence, il peut y avoir de la violence dans les couples. Donc, attention à ça. Tentez de rester le plus zen possible. Vous avez envie de boire un verre, ok, mais vous n'êtes pas obligé d'en boire 10. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir ailleurs si ça va bien dans votre couple. Rien ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Vous êtes votre propre capitaine sur votre bateau, on pourrait dire ça comme ça. Vous allez voguer sur les flots, à vous d'aller à contre-vent ou d'aller dans le sens du vent. Si on va dans le sens du vent, la première semaine, il y a le côté d'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde, d'accord? La deuxième semaine serait plus axée sur des choix, donc plus axée sur le côté où je dois prendre des responsabilités, puisque c'est le 6 qui vient en ligne de compte. Donc, si c'est le 6, il y a aussi l'amour. Il y a l'amour du prochain. Il n'y a pas seulement l'amour familial, mais bien sûr aussi, puisque le 6 c'est la famille, c'est le thérapeute aussi, d'accord? Donc si vous prenez que vous êtes dans un mois 5 et que vous êtes dans une semaine 6, vous mélangez les deux, d'accord? Et ça fait que vous allez faire des choix pour changer les choses, d'accord? Après vous prenez comme vous voulez les choses, moi je vous donne juste une info, ok? Tout simplement. Maintenant, si au contraire vous n'êtes pas bien, vous allez vous mettre en addiction, donc vous allez faire les mauvais choix parce que vous allez douter de vous et vous allez aller là où il ne faut pas. À vous de voir ce que vous préférez. Et après ça, la troisième semaine, donc du 14 au 21, selon la numérologie, vous serez guidé. D'accord? Donc, si vous êtes guidé, suivez votre chemin, tout simplement. Vos émotions seront décuplées. Les émotions vont être très, très, très en dents de scie. Donc, attention, vous savez que ça peut arriver, donc tranquille. Respirez un bon coup, faites de la méditation, connectez-vous avec votre âme, connectez-vous avec... Si vous croyez à quelque chose de plus haut, si vous êtes religieux, allez prier si vous avez besoin de prier. Chacun sa manière de faire pour rester dans son centre, d'accord? Et la dernière semaine du 21 au 30, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir besoin de souffler. Puis vu que vous êtes en 9 plus le 5, sincèrement, je ne pense pas qu'on va vraiment beaucoup vous embêter. Vous allez vous promener dans la nature, il y a une certaine sagesse qui vient.
Parce que le 9, c'est aussi la sagesse. Il y a certains qui vont peut-être écrire des choses. Peut-être. Donc, c'est important de prendre la numérologie, pas au pied de la lettre, mais ça vous donne des informations. Si ça vibre avec vous, c'est chouette. Si ça ne vibre pas, mais vous ne prenez pas ce que je raconte, vous allez changer de chaîne tout simplement, et puis ou bien vous me dilitez, je m'en fous. C'est façon de parler, je m'en fous. Oui, je m'en fous parce que je dirai toujours ce que je ressens. Pourquoi? Parce que je suis sur mon chemin à moi. Et mon chemin, c'est de vous guider. Mon chemin de 33 est de vous guider du mieux que je peux avec mes moyens. Et pour l'instant, mes moyens, c'est la numérologie. Certains disent médium, mais pour l'instant, je ne le ressens pas en tant que tel. J'ai des feelings, j'ai des ressentis, j'ai ma petite âme qui me parle. Alors si c'est ça, tant mieux. Moi, je veux bien. S'il y a des entités qui ont envie de passer à travers moi, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. On est bien d'accord. Mais moi, ce que je regarde surtout, c'est les oracles. Parce que les oracles, il y a des beaux dessins, il y a un petit texte. Et puis voilà, ça me parle à moi. Donc quand je vous fais ça sur Facebook, c'est simplement que j'ai envie de partager avec vous mon ressenti du moment. Tout simplement. Et franchement, faites-le pas vous-même. Toutes les personnes qui sont dans le doute actuellement ou qui ne sont pas bien actuellement, qui sont dans... qui savent plus trop où on nage, parce que croyez-moi, en ce moment, les énergies sont tellement puissantes que on doute beaucoup, on se pose mille et une questions, croyez-moi, et le mois prochain, ça va être encore plus joyeux, croyez-moi. Donc oui, on prend les choses comme elles viennent, on profite de chaque instant, de chaque moment, de faire plein de choses, puisque le 5, c'est... ça part dans tous les sens. Donc on va faire plein de choses ce mois-ci, ça va être génial. Et puis pour les années personnelles, je ne sais pas si je vais faire une vidéo ou pas faire une vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que j'ai du temps pour vous faire de nouveau une vidéo. Donc, ça fait aussi partie de cette stabilité que vous recherchez. Elle doit être au fond de vous, cette stabilité. Avant tout, ce n'est pas moi qui vous donne cette stabilité, c'est vous-même qui avez votre propre stabilité. Donc, cherchez en vous les réponses. Cherchez, vous avez ces connaissances en vous. Si vous avez des doutes, les clés sont en vous. Oui, j'ai une clé. Ok, c'est ma clé, c'est pas la vôtre. Vous avez vos propres clés. Cherchez, prenez chaque clé, ouvrez la porte de votre cœur, de votre chakra du cœur ou de vos chakras. Utilisez votre clé pour ouvrir chaque chakra. Et petit à petit, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Petit à petit, vous allez enfin comprendre pourquoi votre chemin est fait. Pour le passage. Hier, j'écrivais le passage. Le passage. Donc le passage, c'est un pas qui va vers la sagesse. À vous d'aller vers votre propre sagesse. C'est pas les autres peuvent vous donner une petite clé, d'accord? Je peux vous donner peut-être un mot-clé qui va vous faire tilt, qui va vous faire travailler. C'est ça le plus important. C'est travailler sur vous pour que vous puissiez évoluer pour arriver à votre chemin de vie, à vous. Votre chemin de vie, il est facile à la base. Il est tout droit. Mais c'est vrai que les ondes en ce moment, les ombres, comme on pourrait dire pour certains, ils titillent pas mal. Hein. Ils titillent pas mal. Croyez-moi, on est bien bousculé, mais tant mieux qu'on soit bousculé. Parce que si on n'était pas bousculé, on n'avancerait pas, tout simplement. Chaque fois que quelqu'un va vous titiller sur quelque chose qui va vous mettre en colère, travaillez dessus. Chaque fois que quelqu'un va vous faire pleurer, consciemment ou inconsciemment, on est bien d'accord. Travaillez dessus.
Il y a quelque chose à régler, que ce soit dans vos vies antérieures ou que cela soit dans cette vie ici-bas. Quand vous étiez enfant, il y a des choses que vous avez occultées. En tout cas, personnellement, j'ai occulté beaucoup de ma vie. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai été blessée, que ce soit à l'école et autres. Et alors, maintenant, c'est du passé. Mais j'ai dû travailler dessus. À vous de faire le travail que vous avez besoin de faire pour évoluer à votre rythme. J'ai toujours voulu vous mâcher le travail. Ça fait partie du 33. Tous les 33 me comprendront très bien. C'est comme si vous allez dans une savane et que vous commencez à couper les branches pour pouvoir que l'autre de derrière il puisse avancer. Oui, c'est bien, c'est super. Mais vous ne faites pas votre propre travail, tout simplement. Vous en faites une partie, mais pas assez. Et c'est quelque chose que j'ai compris le mois passé, tout simplement, en prenant le recul nécessaire, en prenant du temps pour moi et en voyant que si on vous apporte trop, vous ne travaillerez pas. Si on vous apporte un tout petit peu, ça va vous donner des clés nécessaires pour avancer. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, mes amis, je sais que je vous en donne très très peu, mais c'est pour que vous travailliez mieux sur vous, tout simplement. Parce que je souhaite vraiment que vous évoluiez à votre rythme, chacun à son rythme. En attendant, ça m'a fait super plaisir de vous avoir en ligne. Ouais, juste ça m'a fait plaisir de vous avoir en ligne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Méditez, faites-vous du bien. Et je vous aime très fort, vous le savez.